Salut, j'ai le totem d'immunité. La dernière fois, on a analysé, on a débriefé Koh-Lanta Johor. Aujourd'hui, ça va être la même chose, mais avec Koh-Lanta Thaïlande, l'édition d'après, justement. Et alors, il y aura une petite différence par rapport à la dernière fois. Ici, je ne vais pas mettre des captures d'écran, mais des petits visuels récapitulatifs de qui reste, quel aventurier est encore en jeu, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est clair et plaisant à suivre, bien sûr. Koh-Lanta Thaïlande, ça commence de façon assez étrange et c'est l'une des saisons les plus déséquilibrées de toute l'histoire de Koh-Lanta. Alors il y avait déjà eu Koh-Lanta Karamoen en 2008 qui était très déséquilibré, mais c'est parce que la prod avait fait un peu n'importe quoi. En gros, ils avaient fait un jeu avec 4 équipes de 4 ou 5 équipes de 4, enfin bref, des groupes de 4. Le groupe de 4 qui avait gagné pouvait choisir parmi tous les autres 2 hommes et 2 femmes qui les rejoindraient pour composer leur équipe, et du coup ils ont choisi les meilleurs aventuriers. Et du coup en face il y avait le reste quoi, mais le reste il restait plus grand chose de solide, sachant qu'en plus eux ils avaient déjà gagné une épreuve. Mais dans Koh-Lanta Thaïlande il n'en est rien. La prod avait prévu quelque chose de beaucoup plus classique, mais l'une des candidates a fait n'importe quoi. On peut le constater ici. En fait, les petits numéros ici, c'est l'ordre de choix de chaque aventurier. En plus, Wendy a eu l'avantage et le privilège de commencer à choisir en première, et elle a choisi Laurence parmi tous les aventuriers possibles. Et je pense que vous ne savez même plus qui est Laurence. C'est dire à quel point vraiment c'est un choix désastreux. Et pendant ce temps, Marius, bien sûr, fait des choix logiques. Il choisit Romain, il choisit Nicolas, il choisit Karima, 3 des meilleurs aventuriers de cette saison. Et Wendy, on peut le voir, elle choisit un peu n'importe quoi. Elle choisit des vieux et des gens qui sont pas très forts dans les épreuves. D'ailleurs, à la toute fin, elle a le choix entre Charlie et Amir. Et elle fait encore un choix désastreux, puisque Charlie sera la première éliminée, mais pas par la tribu jaune. Elle sera la première éliminée à cause d'un abandon médical. Mais c'était un peu... Non, un abandon volontaire, enfin on sait pas trop. La prod a dit que c'était un abandon volontaire. Bon, quoi qu'il en soit, c'était une erreur de casting et c'était une erreur de la prendre dans cette équipe jaune. L'équipe jaune, bien sûr, qui va se présenter au premier conseil, puisqu'ils sont bien plus faibles que l'équipe rouge. Et ils vont quand même faire le choix d'éliminer justement Laurence, la première choisie de cette équipe. Parce que par exemple sur la première épreuve c'était la première à lâcher, enfin Charlie va être remplacé par Laurine, ce qui va apporter quand même un peu plus de force à cette équipe jaune. Et Steve et Cassandre vont revenir de l'île au collier. En fait au tout début de l'aventure, 2 aventuriers devaient choisir de ne pas aller dans les équipes. C'était un peu risqué de faire ça, et Steve et Cassandre, surtout Cassandre, avaient envie d'y aller. Et elle a bien fait puisqu'elle a trouvé 2 colliers là-bas. Mais elle va le dire à Steve, et du coup, bien sûr, ils vont pas être dans la même équipe. Alors pour l'instant, Steve va garder le secret, mais quand sera-t-il jusqu'au bout? C'est toujours dangereux de dire à quelqu'un qu'on a des colliers d'immunité, surtout quand au début les alliances sont pas très claires, sont pas dessinées dans le marbre, etc. Est-ce que ça se dit cette expression? Je ne pense pas. Mais bref, vous avez saisi l'idée. En tout cas, Cassandre rejoint l'équipe rouge et Steve l'équipe jaune. Là, on n'a pas laissé Wendy choisir, sinon elle aurait clairement pris Cassandre encore une fois, ou j'en sais rien. Mais bref, ils ont mis Steve dans les jaunes parce qu'il y a plus de femmes dans les jaunes, et Cassandre dans les rouges parce que l'inverse, la réciproque est vraie, j'ai envie de dire. Et je pense pas que ils auraient choisi Steve de base, mais ça va apporter un peu de force à l'équipe jaune. Mais bien sûr, ça ne va pas suffire parce qu'elle est toujours nettement inférieure à l'équipe des rouges. Malgré que les rouges gagnent tout, enchaînent les victoires, etc., Marius va abandonner parce qu'il estime que les conditions de vie sont trop difficiles pour lui. Et ouais, c'est dommage. J'ai l'impression que c'est toujours les plus jeunes qui abandonnent Koh-Lanta. Du coup, pour l'instant, je suis un jeune, ça me donne pas trop envie de faire Koh-Lanta, je vous avoue. Et la logique va continuer à être respectée, les jaunes vont continuer à perdre, mais en vrai, ils perdent pas de tant que ça à chaque fois. Par exemple, là, il y avait Lolo qui était assez forte sur l'épreuve, et en fait, c'est Lolo et Céline qui devaient aller nager et chercher quelque chose, etc. Et en fait, Céline elle a un peu rejeté la faute sur Lolo, alors que c'était clairement de la faute de Céline. Heureusement, la vérité va être remise au goût du jour et Céline va être éliminée. Mais du coup, Lolo a un peu agacé ses coéquipiers, etc. Dans cette équipe jaune. Mais elle va encore survivre à un conseil de plus parce que finalement, elle s'est rapprochée de Pascal, elle s'est rapprochée d'autres aventuriers. Et donc le 3e conseil jaune, ça va être un peu le premier conseil où il y aura de la stratégie. En fait, les jaunes en ont marre de perdre.
Wendy d'ailleurs, elle dit souvent en confesse qu'elle en a marre de perdre, etc. Et je trouve ça un peu ironique vu vu l'équipe qu'elle a composée. C'est clairement de sa faute pour moi s'ils perdent toutes ces épreuves. Pascal en a aussi marre de perdre et il dit clairement aux autres: allez, c'est bon, si on a un troisième conseil, votez pour moi, et puis moi je rentre chez moi, je fais mes trucs, etc. Et il veut clairement abandonner, il en a marre de toutes ces défaites. Le problème, c'est que Pascal, c'est un des seuls éléments à peu près forts de l'équipe jaune. Yu, qui est le leader de l'équipe jaune, va essayer de convaincre Pascal de rester. Mais le problème, c'est que il va s'acharner sur Lolo. En fait, il va lui dire non, mais il faut qu'on élimine Lolo. Essaye de tenir au moins jusqu'à l'élimination de Lolo et après, éventuellement, mais au moins on élimine Lolo d'abord, etc. Et finalement, Pascal, il s'était beaucoup attaché à Lolo et donc ça va l'énerver qu'il se comporte comme ça. Et il va se dire mais là je peux pas partir, enfin si je pars après Lolo elle va être en danger. Du coup il va voir les autres jaunes sur la plage un moment, il va leur dire est-ce que ça vous dit que ce soir on élimine You et je reste. Et du coup tout le monde est super content parce qu'ils étaient un peu tristes que Pascal abandonne, etc. Et tout le monde va sortir You, va éliminer You par énorme surprise. Après quand il va sortir il va dire qu'il est déçu par le côté faux cul de l'humain, etc. Et Pascal va lui répondre qu'il n'y a rien de faux cul, qu'il s'est acharné sur Lolo et que ça lui allait pas. Bah, ce qui est vrai finalement, et donc c'est voilà. Aucune remise en question de You, mais bon, ça peut être frustrant de sortir à ce stade du jeu, donc j'imagine un peu aussi. Il y a également quelque chose qui se passe de très intéressant en parallèle, c'est que Karima et Steve sont allés sur l'île au collier, et en fait Karima va dire qu'elle est au courant que Steve n'a aucun collier. Et Steve va se sentir trahi envers Cassandre. Il va lui révéler à Karima que elle a 2 colliers d'immunité. D'ailleurs, Cassandre avait fait aussi un peu n'importe quoi parce qu'elle avait révélé à Cecilia qu'elle avait un collier d'immunité et Cecilia l'a déjà répété à Karima. Alors Steve, il va complètement manquer de tact d'ailleurs quand il va revenir de l'île au collier. Il va dire Cassandre c'était pas une vraie aventurière, Karima c'est une vraie aventurière et tout. Il a le somme que son secret est leaké, du coup il va mal parler de Cassandre devant tout le monde, ce qui est un peu ridicule. Karima elle a trouvé autre chose sur l'île au collier. C'est un message qui annonce un grand pouvoir, le pouvoir de recomposer les équipes. Et elle va clairement être dégoûtée, elle va être sous le choc parce que tout se passait très bien dans l'équipe rouge, elle s'entendait bien avec les rouges et ils gagnaient tout. Mais forcément, la prod ne pouvait pas laisser faire ça jusqu'au bout. Et du coup, il y aura une recomposition des équipes et Karima va choisir le chef de l'équipe adverse. Là, elle va choisir Laurine. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai l'impression que quand des gens ont la possibilité de choisir le chef de l'équipe adverse, ils vont choisir un profil toujours assez similaire à eux. Par exemple, il y avait eu Cédric qui avait choisi Christophe dans Koh-Lanta Johor, il y avait eu Jean-Luc qui avait choisi Bruno dans Koh-Lanta l'île au trésor, parce que c'est les 2 doyens, enfin des choses comme ça. Et donc bref, là Karima choisit Laurine, et Karima, je pense qu'elle va être un peu aussi désorientée par le fait que l'équipe rouge n'existe plus, et elle va commencer à faire un peu n'importe quoi. On voit encore une fois l'ordre de passage, l'ordre de choix. Elle va choisir Carole en premier parmi tous les autres aventuriers. Et Laurine va garder la tête froide, elle va prendre Nicolas, qui est clairement le meilleur aventurier depuis le début. Ensuite elle va prendre Steve, et du coup Laurine va prendre Gabriel. Et à chaque fois qu'une équipe a Nicolas et Gabriel, ça fait des gros dégâts. Et bref, voilà le choix final. Cecilia aussi, très, très importante pour les épreuves d'équilibre, etc. Enfin bref, là l'équipe jaune est clairement plus forte que l'équipe rouge, et ça fait que l'équipe rouge va se rendre au premier conseil de ces nouvelles équipes. L'équipe rouge ayant perdu l'immunité, Romain va dire à Karima qu'il faut qu'elle rattrape son erreur d'avoir choisi Carole en premier, et il va clairement tout faire pour éliminer Carole, une ancienne rouge comme lui, et du coup les 3 anciens jaunes de l'équipe, Pascal, Steve et Lolo, vont sauter sur l'occasion pour éliminer Carole, qui sera éliminée 4-3-2-1, enfin elle sera éliminée avec 4 votes et les votes des anciens rouges seront complètement dispersés. Peut-être parce qu'ils étaient d'accord pour cette élimination mais qu'ils voulaient pas voter contre des rouges. En tout cas, Steve, Pascal et Lolo vont tous les 3 recevoir des votes. Donc bref, à mon avis c'est une élimination un peu à l'unanimité de Carole. Elle va en vouloir à mort à Romain qui lui a mis son nom sur le papier. Malheureusement ça ne va pas forcément aider plus que ça l'équipe rouge. Et c'est Lolo qui va être victime du vote, du prochain vote. Lolo qui était en vrai une super aventurière, qui a profité à fond de son aventure, qui se démenait à fond sur le camp, etc.
mais elle a juste eu la malchance de tomber toujours dans les équipes qu'il fallait pas, je pense. Sinon, elle aurait pu aller très très loin, à mon avis. Les rouges vont continuer à perdre encore et encore. Et cette fois, c'est Amir qui sera considéré comme le plus faible des rouges. Amir qui aussi se plaignait beaucoup des conditions, de la pluie, etc., des conditions de survie. Et donc, pour toutes ces raisons, il va être éliminé juste avant la réunification. Et là, ça va être aux jaunes de choisir l'ambassadeur rouge et inversement. Les jaunes vont penser que Romain est super compétitif et qu'il voudra jamais se sacrifier. Et donc, il sacrifiera un rouge. Alors que les rouges savent très bien que Cassandre a 2 colliers d'immunité. Ils se disent c'est l'occasion de la mettre aux ambassadeurs. Parce que elle, avec ses 2 colliers, elle voudra pas sortir. Alors il y a aussi quelque chose de très surprenant qui va se passer, c'est que Laurine va dire au reste de l'équipe, comme je suis la capitaine de l'équipe, j'accepte de sortir aux ambassadeurs, vous prenez pas le risque, si vous n'arrivez pas à négocier avec l'autre, vous m'éliminez, etc. Donc c'est assez surprenant. C'est peut-être qu'elle avait envie d'abandonner, je sais pas trop, mais sûrement même, mais c'est assez surprenant et assez inédit dans Koh-Lanta, quoique dans la saison des chasseurs d'immunité, il y a eu un peu ce délire-là. Cassandre et Romain vont se retrouver aux ambassadeurs. Et alors là, ce qui va se passer, c'est vraiment inédit dans l'histoire de Koh-Lanta, c'est que Romain va avoir des coronesses, mais comme jamais. Il va lui dire, en fait, non, t'as 2 colliers d'immunité, je veux aller à la boule, quoi qu'il arrive, pour tenter de faire sauter tes 2 colliers d'immunité. Sinon, nous, on est morts de toute façon. Et elle va dire, en fait, nous, il y a Laurine qui accepte de sortir, donc on élimine Laurine, machin. Et c'est la seule fois dans l'histoire de Koh-Lanta, à mon avis, que le membre de l'équipe adverse a dit, non, je sors pas quelqu'un de ton équipe, même de ta propre équipe. Je veux aller à la boule, et il a refusé cette proposition. Et du coup, ils sont allés à la boule, et ça a été bien joué pour Romain, parce que Cassandre a tiré la boule noire et elle a été éliminée avec ses 2 colliers en poche, n'ayant rien pu en faire. Et oui, c'est là que tu te dis, quand t'as des colliers, faut les garder pour toi, faut pas en parler à la moitié du casting. Enfin là, elle en a parlé à 2 personnes, mais 2 personnes qui en parlent un peu, puis qui en parlent. Et dès que t'en parles à une personne même, c'est comme si t'en parlais à tout le monde, quoi. Et donc là, ça lui a clairement été fatal. Ce que j'aimais bien dans ces anciennes saisons, c'est que lorsque tu étais éliminé avec un collier d'immunité, tu ne pouvais pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Et je trouve que c'est quand même tout l'intérêt du collier, c'est que si t'arrives pas à le jouer, eh bien il est sorti, quoi, il est inutilisable. Et ça met encore plus la pression. Et là, ils ont réussi un beau coup de poker et ça a payé. Alors que si c'était dans une saison moderne, elle aurait redistribué ses colliers aux membres de l'équipe jaune et ça aurait quasiment servi à rien. Donc voilà, je trouve que cette règle de ne pas pouvoir transmettre ton collier quand tu es éliminé, je trouve que c'était une très bonne règle et j'aimerais bien que ça soit remis au goût du jour, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu. Ensuite, c'est la réunification, il reste 12 aventuriers, il reste 7 membres de la tribu jaune contre 5 membres de la tribu rouge. Et bien sûr, les rouges vont être ciblés par les jaunes, et les jaunes vont se mettre d'accord sur Romain. En effet, Romain, c'était l'un des plus forts de la tribu rouge, c'était aussi quelqu'un qui n'était jamais allé sur l'île au collier, et en plus il avait un assez gros caractère, donc bref, pour toutes ces raisons c'est assez logique que Romain ait été ciblé, mais Karima, pensant être ciblée, a joué son collier d'immunité un peu pour rien, et les rouges sont un peu divisés d'ailleurs. Il y a eu Pascal qui a carrément voté contre Karima parce que ils avaient fait une réunion qui a mené à rien. Karima voulait pas dire justement qu'elle avait son collier d'immunité, ça avait un peu énervé d'autres membres de l'équipe rouge, dont Pascal. Et Pascal, en fait, il a un peu le cul entre 2 chaises dans cette réunification, parce qu'il est très soudé avec les rouges, mais encore plus soudé avec ce qu'il appelle le club des 5. Donc le club des 5, c'est les jaunes qui ont été avec lui dans la première équipe jaune, à savoir Alain, Julien, Laurine et Wendy. Et du coup, d'ailleurs, il le dit au conseil, il est très content de revoir les 5 jaunes, etc. Et Gabriel lui dit, non mais... hier, t'as gagné avec les rouges, et il avait gagné l'épreuve de confort, et il y avait la fameuse image là, c'est qui le patron? Et bref, quand il a gagné cette épreuve de confort, il a dit qu'ils avançaient comme les 5 doigts de la main. Mais là, il parle du club des 5. Alors, sur quel pied danser, j'ai envie de dire? Eh bien, Gabriel avait très bien perçu ça, mais
c'était une plus grande menace que ce qu'ils imaginaient. Pascal va gagner l'épreuve de confort suivante, celle du tir à l'arc, où d'ailleurs personne va briser sa flèche, ce qui est un peu significatif de quelles sont les dynamiques dans cette tribu réunifiée. Et il va faire un choix qui est complètement win-win, c'est-à-dire qu'il va aller sur l'île au collier puisqu'il se sent quand même en danger, et il va donner du coup sa récompense à Alain et Wendy, qui sont justement, qui étaient les 2e et 3e du tir à l'arc, et qui vont pouvoir bénéficier de cette récompense. Wendy va être super contente, et Alain va avoir un peu de retenue quand même, il va se dire bon, je me laisse pas duper quand même, etc. Karima va gagner l'épreuve d'immunité, ce sera le parcours du combattant, et forcément c'est une ancienne militaire, mais pour l'instant personne ne le sait dans la saison. Et ce qui va donner un peu de répit au rouge, c'est que Julien va se sentir très mal dans l'aventure. Avant, quand il était avec les jaunes, il gagnait toutes les épreuves, et du coup moralement il allait très bien, et là maintenant que c'est individuel, bah il a beaucoup moins de chances de gagner quelque chose. Il a quand même fini 2e derrière Karine lors de la première immunité, mais il se sent très faible et il dit à tout le monde qu'il veut abandonner. Du coup, il va être éliminé suite à ça. Mais quand il va être éliminé, il dit qu'en fait, finalement, il voulait pas abandonner. Enfin bref, un moral en dents de scie, mais avec des hauts et des bas, et des bas très très bas. Du coup, les jaunes vont l'éliminer et ça va donner un peu de répit aux 4 rouges rescapés. Répit qui va peut-être pouvoir se poursuivre parce que les cartes sont redistribuées dans la fameuse épreuve des destins liés. Les aventuriers vont être répartis par binôme, alors je les ai mis là d'une même couleur à chaque fois, comme vous pouvez le voir. Alors Laurine et Steve, ça va être un binôme qui va pas très bien marcher. Dans l'épreuve de confort, à la fin, Steve va en vouloir à Laurine et il va lui répéter à la fin de l'épreuve devant tout le monde, mais il va lui dire assez bas dans son oreille je sais plus, mais qu'elle a merdé, etc. Du coup, Laurine va péter un câble et devant tout le monde aussi, forcément, et elle va lui le rembarrer, quoi. Et Steve, ça va pas trop lui plaire, et du coup, il va faire un truc qui est très con, c'est que pendant le repas où tout le monde est présent, il va commencer à engueuler Laurine, à dire ouais, ça m'a pas plu ce que t'as fait, nanana. Et tous les autres aventuriers sont en mode non mais est-ce que c'est vraiment le moment de faire ça, Steve? Là on est tous en train de manger et tout. Il fait oui c'est le moment parce qu'elle m'a humilié devant tout le monde, alors c'est à mon tour de l'humilier devant tout le monde. Enfin bref, un truc de gamin je trouve. Et du coup les aventuriers vont saisir l'occasion de les éliminer parce que ils cassent les couilles à tout le monde. Et du coup ce binôme qui aura mal marché aura coulé ensemble. Et en fait Pascal va jouer son collier pour rien. Il a essayé de tout faire pour que les votes soient contre lui. Il savait que Laurine et Steve seraient visés, mais il voulait les protéger parce que c'était des alliés à lui. Il a même laissé sous-entendre que Steve avait un collier parce que Steve est allé quand même 2 fois sur l'île au collier, mais il a jamais trouvé de collier. C'est quand même fou. C'est là où je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu la règle de pouvoir donner son collier, de pouvoir transmettre son collier d'immunité à quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est venu à partir après cette saison. Hein. Ouais, c'est venu après cette saison. À partir de là, on pouvait transmettre le collier à quelqu'un d'autre. Parce que ça aurait fait un beau coup stratégique de Pascal, et je pense que c'est ce qu'il aurait fait si c'était possible de le faire. Alors, vous allez peut-être dire je me contredis parce que au début de la réunification, j'ai dit que la règle comme quoi on pouvait plus le transmettre quand on est éliminé, c'était bien. Mais moi, effectivement, je pense que quand on a un collier et qu'on est encore en jeu, on pourrait en faire ce qu'on veut, le donner à qui on veut, etc. pour faire des beaux coups stratégiques. Mais si on tente le truc de pas le jouer et qu'on est éliminé, ben tant pis, on gâche le collier et voilà. Comme ça serait un peu quitte ou double le collier. On peut en faire ce qu'on veut tant qu'on est encore en jeu, mais si on se fait éliminer avec un collier, eh ben on n'a plus le collier tout simplement. C'est ça que j'aimerais bien quoi. D'ailleurs ce collier va faire beaucoup de polémique sur le camp parce que lors du conseil, Denis Brognard va demander les petites questions qui fâchent, les questions bien orientées. Qui était au courant de ce collier? Gabriel va lever la main. Il va expliquer qu'il a fouillé dans le sac de Pascal. Le problème c'est que le collier était bien au fond du sac, dans un caleçon, etc. Pascal va s'énerver. Lui qui vient de perdre 2 alliés en plus, qui est déjà en danger depuis le début de la réunification. Et on va avoir cette fameuse séquence, cette séquence un peu culte de Koh-Lanta, où là il va dire t'as pas à toucher à mes affaires, on joue plus là. Gabriel va répondre c'est un jeu, et Pascal va dire non, c'est des méthodes de voyous ça. Au repas suivant, Gabriel va raconter un peu son histoire, comme quoi ses parents l'ont un peu jeté dehors quand ils ont appris qu'il était homosexuel. Et en fait Pascal va être vachement touché par cette histoire, et il va un peu dire en confesse hier j'avais envie de lui tordre le cou mais aujourd'hui il me touche, etc. Et voilà, il va être sensible à cette histoire et il va commencer à se rapprocher de Gabriel et à bien aimer Gabriel malgré ce qui s'est passé justement.
Karima va gagner l'immunité et les aventuriers jaunes vont en profiter pour éliminer Karine puisque elle leur fait peur sur les épreuves. Elle avait gagné la première immunité de la réunification, rappelez-vous, mais je trouve ce raisonnement un peu spécial, un peu bête, parce que quelqu'un qui te fait peur sur les épreuves, à mon avis, te fera moins peur que quelqu'un qui fait peur socialement et stratégiquement, parce que là, Pascal est en train de se rapprocher des aventuriers jaunes, de certains aventuriers jaunes, et de mettre en place des alliances. Et s'il réussit à le faire, il sera quasiment plus éliminable et il va prendre le contrôle du jeu. Alors que des gens qui sont bons sur les épreuves, t'as juste à attendre qu'ils fassent un faux pas et tu peux les éliminer. En plus là il y a Karine et Karima, donc tu peux éliminer celles qui ne gagnent pas. Et c'est rare de voir un aventurier qui va gagner toutes les épreuves jusqu'au bout. Même Maxime de la Guerre des Chefs a gagné tellement d'épreuves, mais il en a perdu une qui lui a été fatale. Mais qu'à cela ne tienne, les aventuriers vont rester dans cette logique et Nicolas va gagner l'immunité. Du coup ils vont en profiter pour éliminer Karima. Karima qui était quand même une aventurière super forte sur les épreuves. Il me semble qu'elle a gagné 4 victoires. Ça a été un record co-détenu avec d'autres aventurières, mais en tout cas elle a marqué cette saison justement par sa puissance et sa force dans les épreuves. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que maintenant il reste que Pascal dans les rouges, et Pascal il a eu le temps de se rapprocher de Alain, Gabriel et Wendy, avec qui il va faire une alliance. Ils vont faire une alliance pour aller tous les 4 au bout, parce que de toute façon les 5 jaunes sentent qu'ils seront plus que 4 à l'orientation, et donc Wendy et Gabriel se sentent en danger par rapport à ça. Ils sentent qu'ils vont pas être choisis par Nicolas et Cécilia. Et dans cet épisode, Alain va avoir un petit peu le cul entre deux chaises, il va être un peu dans les deux alliances, il va être dans le groupe de 4 qu'on vient de citer, mais il va aussi dire à Nicolas et Cécilia « Hey Nicolas, ils veulent t'éliminer, Gabriel et Wendy, et Pascal, ils veulent t'éliminer, ils vont voter contre toi, nanana. » Nicolas se dit « on pourrait éliminer Gabriel parce qu'il a le vote noir. » Cécilia et Nicolas ont envie de voter contre Gabriel, et ça aurait été plutôt intelligent, mais ils se disent « Non, on va rester... imagine on se trompe, peut-être que les jaunes... veulent pas nous éliminer, et si on se trompe c'est nous qui vont passer pour les gros traîtres, alors on va rester dans cette unité jaune et tant pis. Nicolas va gagner une épreuve de confort, on va l'offrir à Alain, Alain qui est un peu en balance entre les deux alliances mais il le sait pas vraiment, et Alain qui va être super content que Nicolas lui offre ça, les autres vont se dire j'espère qu'il va pas se faire acheter par une pizza, etc. Ayant gagné le confort et l'ayant offert à Alain, il va pouvoir aller sur l'île au collier comme Pascal a pu le faire en début de réunification. Sauf que il va à moitié chercher le collier, il va faire sa vie tranquille parce qu'ils se sont pas en danger le mec. Et pour moi, Nicolas était un aventurier parfait jusque-là. Il était fort dans les épreuves, il était à l'aise socialement, il était super rassurant avec les gens, etc. Mais là, je trouve qu'il a eu un excès de confiance et forcément, quand tu te sens trop à l'aise en Koh-Lanta, c'est pas bon signe. Denis Brognard dit toujours « Telle personne a gagné l'immunité, tous les autres, vous êtes en danger ce soir, et c'est pas pour rigoler. Quand t'as pas l'immunité, t'es en danger, même si t'es dans une alliance super majoritaire, peu importe, t'es toujours en danger, il faut toujours être sur tes gardes. Et quand tu te sens trop confiant dans Koh-Lanta, c'est souvent là que tu te fais éliminer, et du coup, justement, Nicolas va se faire éliminer par cette alliance de 4. Alain va retourner sa veste au dernier moment. Ah oui, d'ailleurs... autre séquence qui m'avait un peu déçu, c'est que Alain gagne l'immunité et Nicolas lui saute dans les bras. Nicolas est limite plus content, c'est ce qu'il dit, il est limite plus content qu'Alain gagne l'immunité que si lui avait gagné l'immunité. Et bref, il en fait des caisses et pour moi c'est encore un signe qu'il est trop en confiance, genre il se permet de dire vas-y lui c'est bien qu'il gagne sa première immunité, etc. Mais t'avais besoin de l'immunité Nicolas, t'en avais besoin puisque tu vas être éliminé. À partir de ce moment-là, le jeu change, Pascal a réussi sa masterclass alors qu'il était censé être condamné depuis longtemps, et c'est maintenant lui et son alliance qui prend le contrôle du jeu. Cécilia va se sentir super en danger, mais elle va réussir à survivre au prochain conseil parce que Alain va commencer à faire n'importe quoi. Sur l'épreuve de confort, il y a la fameuse épreuve avec les sacs de plusieurs kilos qu'il faut donner aux aventuriers quand t'es éliminé de l'épreuve, et à la fin... il va avoir le choix entre Gabriel et Wendy et il va tout donner à Wendy. Et c'est vrai que c'est toujours délicat de charger une fille dans ce genre d'épreuve, mais lui il va le faire de façon assez étrange, genre il va lui donner sans la regarder, il va lui jeter le sac à ses pieds, et là Wendy va péter un plomb, elle va pleurer, elle va lui crier dessus, elle va dire « Moi je t'ai toujours défendu Alain, et c'est ça que tu me fais !» Et elle va avoir une rancune de fou malade. Et du coup Alain va sentir qu'il est en danger. Et qu'est-ce qu'il va faire ?
Le lendemain, dans la grotte, il va dire aux autres aventuriers de son alliance « Ouais, mais vous savez pas, Cecilia, elle avait renversé du riz il y a 2 jours, etc. » Effectivement, c'était ce qui s'était passé, et Alain avait aidé Cecilia à camoufler tout ça. Toutes ces erreurs cumulées vont faire que Alain va être éliminé et Cecilia va être épargnée. Il y a bien sûr aussi le fait que Alain peut faire un peu plus peur sur l'épreuve de l'orientation que Cecilia. Et ça d'ailleurs, ils auront eu raison puisque c'est Cecilia qui ne passera pas l'épreuve d'orientation et donc on aura des poteaux entre les 3 poteaux, Pascal, Gabriel et Wendy, et c'est Pascal qui va remporter les poteaux et il va être plus touché par l'histoire de Wendy, il va l'emmener en finale pour qu'elle puisse démarrer dans la vie, etc. Et la stratégie n'étant pas très bien vue dans Koh-Lanta, c'est Wendy qui va remporter cette saison, mais pour moi, Pascal, il a fait une masterclass de A à Z, il a été tout le temps en danger. À partir de l'élimination de You, il a commencé à faire des grosses stratégies, des stratégies pour s'en sortir, des stratégies intelligentes qu'il fallait faire, etc. Il a réussi à emmener au bout les personnes qu'il avait envie, et c'est assez fort, je trouve ça très très fort. C'est pour cette raison que Pascal est premier dans mon top 3. J'ai envie de dire, c'était un peu le personnage principal de la saison. En plus, il a fait tous les conseils, il a été là à tous les conseils. Et du coup, on le voyait tout le temps et à chaque fois, il s'en sortait, il trouvait des trucs à faire. En plus, il vidait son sac. D'habitude, les aventuriers qui arrivent à se faufiler jusqu'au bout, c'est des personnes qui ont été sympas ou discrètes, ou etc. Lui, il avait pas peur de dire les choses et il arrivait à s'en sortir malgré ça. C'était assez fort. Gabriel, c'était un peu l'inverse de Pascal. Il avait gagné toutes les épreuves et donc il n'a jamais été au conseil. Et c'est pas forcément une position plus facile que l'autre parce que t'as pas pu voir en qui t'as vraiment confiance puisque t'as jamais voté avec les gens de ton équipe. Il a su être intelligent au bon moment. Lui aussi, il avait envie d'éliminer Nicolas au bout d'un moment parce qu'il savait qu'il serait très dangereux pour la fin. Et c'est comme ça qu'il a formé l'alliance avec Pascal et qu'il a réussi à aller jusqu'au bout également, enfin jusqu'au poteau, ce qui est excellent. Et en troisième, j'ai envie de mettre Lolo, comme vous avez vu. J'en ai un peu parlé avant, mais c'est une aventurière qui m'a beaucoup touché. Et même si elle n'a pas atteint la réunification, elle aurait clairement pu dans un Koh-Lanta moins déséquilibré, c'est-à-dire n'importe quel autre Koh-Lanta presque. Ouais, franchement, c'est dommage parce que c'était une vraie aventurière et ce qui était vraiment plaisant à voir, c'est qu'elle kiffait chaque moment où elle était là. C'était vraiment trop mignon parce que même quand elle est sortie, elle a pleuré et elle a dit aux autres j'ai rien à vous reprocher, allez jusqu'au bout, j'ai rien à critiquer, à Koh-Lanta j'ai tout aimé, etc. Enfin genre elle a retenu que le positif et c'est vraiment super inspirant je trouve. Concernant mon flop 3, bien sûr Alain, un flop 1 parce qu'il a fait vraiment n'importe quoi. Il a fait une succession d'erreurs monumentales qui lui ont coûté sa place. Mais au-delà de ça, il y a plein d'épreuves où il fait un peu n'importe quoi, genre il y a l'épreuve des catapultes où il y a 3 aventuriers qui doivent passer au-dessus d'une palissade mais pas les autres, et ils doivent presque passer les munitions à travers la palissade et Alain passe à côté, et Nicolas lui dit « Non mais Alain, t'es con ou quoi passe derrière, etc. » Ou pareil, dans l'épreuve des binômes avec Karima, il fait n'importe quoi, il s'en mêle complètement et du coup ils ont un retard considérable, et je trouve qu'en fait, que ce soit sur les épreuves ou du coup sur l'aventure en elle-même, il a vachement manqué de jugeote. Steve le met en flop 2 parce qu'au-delà de ses embrouilles avec Laurine lors des destins liés, il s'est également embrouillé de fou quand il était chez les Rouges, et surtout il a tenu un propos qui m'a pas plu du tout, c'est qu'à un moment il dit vraiment droit devant Cecilia, moi j'ai envie d'affronter Romain, Nicolas, Gabriel, j'ai envie d'affronter les hommes sur les épreuves, les femmes vous avez moins votre place, c'était assez choquant, et du coup Cecilia elle dit juste que bah ça se fait pas de dire ça, etc. Et après lui dit non mais pourquoi tu t'emportes, non mais t'es sérieuse, machin et tout, alors que c'est clairement lui qui dit des dingueries. Et en plus, eh ben, il a été tout le temps nul sur les épreuves, il a jamais rivalisé avec Nicolas et tout ça quoi, ni même Gabriel. C'est un peu culotté de dire ça. Autant ça me saoule un peu dans les Koh-Lanta quand ils font du girl power, etc. Mais là, c'est l'extrême inverse et c'est aussi extrêmement dérangeant je trouve, ce genre de propos. Et enfin, flop 3, Julien. Je me suis fixé quand même la contrainte de mettre des aventuriers qui sont allés au-delà de la réunification pour pas enfoncer des portes ouvertes, j'ai envie de dire. Mais voilà, Julien, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui avait pas trop le mental pour être là. Et d'ailleurs, j'avais regardé la saison il y a longtemps et j'avais complètement oublié son existence. Quand j'ai revu la saison, j'étais en mode ah oui, c'est vrai qu'il y avait lui et tout. Et voilà, c'est pour ça qu'il mérite sa place dans les flops, mais un peu discret même dans les flops, tout simplement. Et sur ce, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, j'ai adoré cette saison. Koh-Lanta Thaïlande, c'était vraiment une époque de fou. C'était une saison de fou, des candidats de qualité, Pascal qui a fait des stratégies de fou. Et autant à l'époque où j'ai regardé la première fois les Koh-Lanta,
J'étais pas trop dans l'optique de la stratégie, j'aimais pas trop ça. J'étais plus dans le mérite, etc. qui veut un peu rien dire finalement. Et j'avais quand même kiffé Pascal, et là je l'ai re-kiffé, je l'ai revu, j'ai re-apprécié. Je me suis re-régalé en regardant cette saison à nouveau. En tout cas, moi j'espère que vous êtes régalés devant cette vidéo, et je vous dis salut!